Hello tout le monde, c'est Kevin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Je ne comprends pas. Je vais vous expliquer comment ça marche tout de suite. Donc si vous voulez, je voulais parler un petit peu de ce que je comprenais pas au niveau des lecteurs en général ou de la lecture et des livres, etc. Et du coup je voulais regarder un petit peu si des vidéos du genre existaient sur YouTube, sauf que j'en ai pas vu. Bah du coup j'ai décidé de le créer, donc là ce sera la version Booktube parce que je pense qu'il peut y avoir plein de versions différentes au niveau, je sais pas, les chaînes beauté, les chaînes drôles, etc. Mais du coup moi j'ai décidé de le faire autour du livre tout simplement. Et si vous aimez le concept, n'hésitez pas à le reprendre sur votre chaîne et mettre le lien de la vidéo en commentaire, parce que je suis curieux de voir vous ce que vous comprenez pas au niveau des livres, parce que vous allez voir un petit peu ce que je ne comprends pas. Donc petite chose avant de commencer, je juge personne, je critique personne, je sais qu'on est tous différents, ça j'en ai bien conscience, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de vous dire ce que moi je comprends pas, et puis moi j'aimerais bien savoir aussi ce que vous comprenez pas. Mais voilà, il n'y a rien de... je ne juge pas, vous verrez d'ailleurs que parfois il y a de l'autodérision, c'est des messages subliminaux pour moi, il y a des fois il y a des petits coups de gueule, mais ça vous allez le remarquer tout de suite. Donc on commence tout de suite, il y a 10 phrases qui commencent donc par je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens qui n'ont pas de palle et qui achètent leurs livres au fur et à mesure. Oui, parce que je pense que vous le savez maintenant, je vous l'ai dit il y a pas très longtemps je crois, mais j'ai 150 livres dans ma pile à lire, voilà. C'est surtout que je les félicite en fait ces personnes-là, mais je comprends pas quand même parce que j'adore acheter des bouquins, je pense que vous le savez, et du coup j'ai un peu de mal à comprendre quand même. Je ne comprends pas pourquoi certaines maisons d'édition ne font pas des grands formats à la même taille. Il suffit simplement de prendre un exemple, donc là j'ai décidé de prendre l'exemple Nathan. Donc là vous avez le grand format de Nos étoiles contraires et à côté vous avez le grand format Divergente. Voilà. Ça fait magnifique dans la bibliothèque, n'est-ce pas ? Enfin pour ceux qui rangent par maison d'édition dans leur bibliothèque et qui ont une légère tendance maniaque à ranger les livres par taille aussi. Je ne comprendrai jamais, je crois, cette fois, les gens qui arrivent à garder et à lire des livres abîmés. Voilà, je vous félicite parce que pour moi, un livre abîmé, je n'arriverai jamais à le lire ou à le sortir de ma palle si j'en ai dans ma palle. Voilà, c'est pas possible. Je sais pas comment vous faites, mais je vous félicite. Vous n'êtes pas aussi maniaque que moi. Je ne comprends pas pourquoi certains auteurs ou maisons d'édition arrêtent de publier des sagas en plein milieu, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bon, alors si vous voulez des exemples, bien évidemment j'en ai. J'ai une tête de psychopathe. Voilà, un poster de Suzanne Collins, donc pas de Suzanne Collins, oh là là, de Suzanne Winokur plutôt. Parce que voilà, je sais pas si vous le savez, je l'ai pas lu, donc ça se trouve j'aimerais pas et je voudrais pas lire la suite, mais elle a jamais écrit le 3e tome je crois, donc c'est sympa pour ceux qui ont bien aimé la saga et qui aimeraient avoir une fin. Bon sinon dans la situation où c'est la maison d'édition qui décide d'arrêter, merci Panini Books, avec qui est Mara d'ailleurs, je l'ai toujours pas lu certes aussi, mais il y a que celui-ci qui est sorti, donc si je veux lire la suite, je suis obligé de la lire en VO quoi. Ensuite, il y a une chose que je ne comprends pas et je ne me saurais l'expliquer, c'est que j'arrive pas à lire les livres qu'on m'a prêtés. Vous voyez ce bouquin ? J'ai vu le film, j'ai trop envie de lire le bouquin parce que voilà, j'ai vraiment adoré le film. Tout le monde en a parlé bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Sauf que c'est pas le mien, c'est celui de Tricky. Du coup, ça fait depuis le mois de mars que je l'ai, mais que je l'ai pas lu. Pourtant, j'ai grave envie de le lire. Mais j'y arrive pas et je sais pas pourquoi. Je sais pas. Si vous êtes dans la même situation que moi, essayez de m'aider parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à lire les bouquins qu'on m'a prêtés. C'est fou ça quand même. Mais c'est plus fort que moi, c'est-à-dire que j'y arrive pas. J'ai déjà essayé de commencer à lire ce bouquin, mais j'arrive pas à me mettre dedans parce que c'est pas mon livre. Je crois que vous allez me prendre pour un psychopathe en fait à la fin de cette vidéo, je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Je ne comprends pas les gens qui n'accordent pas d'importance aux couvertures. Ouais, parce que je sais qu'il faut pas juger un livre par sa couverture et que parfois vous avez des super belles couvertures avec un contenu assez bof, ou que vous avez des couvertures totalement enfin voilà quoi, vous avez compris, avec un super contenu aussi. Quand on a une magnifique couverture comme ça, par exemple, ça aide quand même à la motivation de lire le bouquin, surtout quand c'est une brique. Je ne comprends pas ceux qui n'utilisent pas de marque-page, mais n'importe quel bout de papier qui leur tombe sous la main.
Je sais pas moi, faites quelque chose, regardez, vous avez des super beaux marque-pages. Bon, celui-ci, je m'en suis jamais servi, mais bon, ça, j'ai pas trop d'explications, c'est juste que bah, c'est pas très beau quoi, un morceau de papier tout simple. Je ne comprends pas ceux qui ne gardent pas leurs livres. Je sais pas moi, c'est joli une bibliothèque, non? Je sais pas. Mais en tout cas, je pourrais pas me séparer de livres aussi facilement, sauf si je les aime pas, mais ça on s'en fout à la limite. Je ne comprends pas les lecteurs qui ouvrent leurs livres comme ça. Pardon, comme ça. Bon, enfin voilà. Bon, vous inquiétez pas, c'est un dictionnaire, donc je m'en fous un petit peu de l'état, de à quoi il ressemble. Mais ceux qui font ça avec des romans, je ne comprends pas. Voilà, c'est... Pourquoi vous le faites souffrir comme ça? Dites-moi, pourquoi ils vous ont rien fait? Et enfin, donc, pour la dernière phrase, je pense que vous serez tous d'accord avec moi là-dessus, c'est que je ne comprends pas ceux qui n'aiment pas lire. Non mais parce que clairement ils savent pas ce qu'ils ratent, ils savent pas que quand tu ouvres un bouquin, tu sais pas comment tu vas en sortir. Tu vas en sortir complètement fou, en train de pleurer, en train de rire, je sais pas moi, en train d'avoir peur, en train de flipper, en train de tout ce que tu veux, mais tu sais pas comment tu vas finir. Y a pas de suspense, de magie, je sais pas comment vous faites. Si vous regardez cette vidéo, que vous n'aimez pas lire, que vous êtes peut-être perdu et que vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, expliquez-moi, parce que je ne comprends pas. Voilà pour cette vidéo pleine de sarcasme, d'incompréhension, de changement de luminosité, merci les nuages, et de voilà, hein, je sais pas. Justement, c'est le thème de la vidéo, c'est parfait. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à reprendre le concept de la vidéo dans les commentaires ou alors sur votre chaîne directement ou sur votre blog. Et n'oubliez pas de mettre le lien dans les commentaires, comme ça je pourrai aller voir tout ça. Parce que vraiment je suis curieux de voir ce que vous pouvez ne pas comprendre. Par exemple, je sais qu'il y en a certains qui ne comprennent pas pourquoi il y a des gens comme moi qui ont 150 000 livres, non pas 150 000, juste 150 ça suffira, livres dans leur palle, voilà. Donc voilà, je suis assez curieux, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et sinon il me reste à vous dire à la prochaine, ciao.